Le PSG doit-il se séparer de Marco Verratti? C'est le sujet Zone Mix du jour. Et pour en parler, j'ai avec moi Toff et Lionel de Zone Mix. Salut les gars. Salut! Hello, salut, Ou salut devrait- Mathieu, salut les mixteurs. Ou devrait-on dire ciao? Ciao, Verratti, non? ciao. Eh oui, Verratti. Marco. Là, j'ai pas l'accent, Marco Verratti. Marco Verratti. Ça fait un moment les gars. Hein. Ça fait un bail. Ouais, ça fait un moment qu'on n'a pas fait de talk. Il y a eu des vidéos solo que j'ai publiées notamment. Donc, Ouais, si vous il les y a avez pas Mathieu vues, qui allez les voir. est toujours aussi performant et endurant. Et nous, nous on est cachés. Hein, Mais c'est ça va beaucoup bientôt plus- reprendre. Oui, c'est vrai, c'est vrai. En tout cas, ça me fait plaisir de vous avoir avec moi aujourd'hui. Polo n'est pas là, mais il sera là, je l'espère, bientôt pour peut-être en live, parce que la Ligue des Champions reprend du service et le Paris Saint-Germain rencontre le Bayern de Munich à Munich mercredi. Donc, belle affiche et voilà. Donc, on va faire une petite semaine PSG. Ça va faire du bien, Bon, messieurs, la question du jour, donc le PSG doit se séparer de Marco Verratti. C'est pas du tout pour faire du buzz ou quoi que ce soit. Hein, non, ça vient d'une réflexion que j'ai eue au sujet du joueur. Je sais qu'il a pas mal de détracteurs qui le critiquent sur un certain nombre de points, notamment son hygiène de vie, sur le fait qu'il soit souvent blessé. Et puis là, on voit que manque de peau, Covid. Donc Marco Verratti ne sera pas du voyage à Munich avec le groupe parisien. Et ça me fait me dire qu'il y a peut-être un problème Verratti. Ça fait 9 ans qu'il est au Paris Saint-Germain. En tout cas, il est dans sa 9e saison. Alors, quelques chiffres, hein, 341 matchs avec le PSG, 9 buts et 58 passes décisives depuis 9 ans. Il a eu 2 grosses blessures. Une pubalgie qui l'a éloigné, qui l'a fait rater une majorité de la saison. D'ailleurs, il a raté l'Euro 2016 à cause de ça. Et puis, des blessures récurrentes qui reviennent. Et puis, bon, c'est Marco Verratti, donc on connaît le personnage. En tout cas, il a un contrat qui court jusqu'en 2024. Donc, Lionel, j'aimerais ton avis à la question le PSG doit-il se séparer de Marco Verratti? Tu réponds quoi en développant? Je réponds absolument pas. Voilà. Non, mais en gros, je pense que la question ne se pose même pas. Verratti a rejoint le PSG en 2012, je crois. Donc, ça fait quasiment 10 ans. Donc, bientôt 10 ans. C'est l'enfant du PSG. Il a grandi au sein du club parce qu'il sortait de Pescara, de Pescara. 2e division italienne. Et clairement, pour moi, Verratti, c'est le joueur fort au sein du milieu de terrain. Depuis qu'il est là, il a toujours été titulaire. Et pour moi, c'est une question qui se pose pas. Il est en contrat longue durée. Il fera toute sa carrière au PSG, tout comme Marquinhos, par exemple, qui, même chose, est arrivé jeune. Et au fil de l'eau, s'est imposé au sein de l'effectif. Et pour moi, on peut pas se poser cette question. Verratti, c'est l'identité du PSG. On a besoin de lui. Effectivement, il n'a pas marqué énormément de buts, mais il en a quand même marqué 9. Je pensais qu'il en avait marqué même moins que ça. Et quand il fait pas de passe décisive, il fait quand même l'avant-dernière passe. Et quand Verratti est là, le jeu du PSG est différent. Parce que bon, vu les autres joueurs qui sont au milieu avec lui, avant de se poser la question sur Verratti, il faudrait se poser la question sur des mecs comme Gay, comme Herrera, qui sont pas performants ou qui le sont très rarement. Donc voilà, pour moi, Verratti, la question se pose pas. Il faut absolument le garder. Ça fait partie de l'identité et il faut recruter des milieux de terrain qui sont des top players pour pouvoir l'épauler et qui seront potentiellement meilleurs que lui. Mais en tout cas, aujourd'hui, c'est le meilleur du milieu de terrain. Et si on s'en débarrasse, on s'en sortira jamais. Donc, Marco, je suis avec toi, je t'aime. Ah ouais, La waouh. déclaration d'amour, carrément. Voilà. Les excès de Ah, Lionel. alors, Les si excès. les Voilà. supporters Voilà. marseillais n'avaient pas compris que tu étais supporter parisien, maintenant ils le savent. Ah mince, démasqué. C'est Le masque tombe.
pour ceux qui n'ont pas la private joke, allez voir les vidéos sur l'OM et les commentaires aussi. Donc, ok. Donc, Lionel a déclaré son amour pour Marco Verratti. D'ailleurs, je crois que tu as un poème pour lui ou non? Tout à l'heure, pour la. Il va déclamer un poème fin de l'émission. pour Marco. Restez jusqu'au bout, s'il vous plaît. Ouais, restez jusqu'au bout. Et pour sa femme aussi. Voilà, on va se calmer, hein. On peut pas parler des femmes des footballeurs. Non, apparemment, Mathieu ne veut pas qu'on parle des wives. On ne touche pas aux femmes. Sauf. Christophe. Vas-y. Je peux parler, s'il vous plaît? Oui, tu peux. Allez, vas-y. Alors, Marco Verratti, c'est un énorme problème au Paris Saint-Germain. Voilà, c'est un énorme problème au Paris Saint-Germain parce qu'il a une santé fragile, il a des chevilles fragiles, il me fait extrêmement peur quand il joue devant la défense et qu'il fait du Marco Verratti devant la défense dans des situations de pressing adverse. Il est effrayant, c'est un problème. Mais c'est un joueur extraordinaire qui a été avec le Paris Saint-Germain depuis dans toute sa grande épopée, qui est là depuis 2012, je crois, 2013, qui a tout vécu avec nous et qui est surtout, selon moi, et c'est extrêmement personnel et subjectif, mais qui est le meilleur joueur sur la durée depuis 2012. C'est le mec qui est resté le plus constant. D'ailleurs, il y a un truc qui ne trompe pas. Mathieu, tu vas peut-être l'afficher, la petite infographie, mais il a toujours été relativement décisif. Il donne des passes décisives à foison. C'est un milieu défensif, il faut quand même s'en rappeler, enfin, milieu relayeur. Il donne des passes décisives à foison. Il a toujours su bien s'associer aux autres milieux de terrain qu'on a mis à côté de lui. Et le mec a eu quand même des profils très différents les uns des autres à côté de lui. Et il s'est toujours super bien adapté. Il a très bien... Enfin, il a fait des trucs de malade. Son jeu n'a pas beaucoup évolué. Et je pense que c'est peut-être aussi là un des reproches qu'on peut peut-être lui faire, parce qu'il a exactement aujourd'hui le même jeu qu'il avait quand il est arrivé au PSG, à la simple différence qu'il est devenu un peu moins dangereux en matière de prise de risque. Mais il reste, par exemple, un joueur qui est agressif, qui prend beaucoup de cartons, qui prend pas mal de cartons d'ailleurs en deuxième période. Voilà, c'est un gars on l'aime bien quand même, tu vois. Mais dernière petite chose. Marco Verratti, si vous n'avez pas bien compris, si je n'ai pas été clair, ce qui est fort possible, je ne voudrais pas qu'il parte. Faut pas s'en débarrasser. Mais je disais la même chose de Mamadou Sakho. Et Oula. Non, mais c'est vrai. Je te suis pas. Lui, c'est bien qu'il soit parti. Non, mais justement, c'est subjectif. Mais moi Sakho, c'est un joueur qui, pour moi, représentait un peu l'âme du PSG d'avant. Et que j'aimais bien voir jouer en réalité, et je suis très content qu'il soit parti finalement, et je suis très content de voir ce qu'il a fait à Crystal Palace. En plus, j'avais la possibilité d'assister à ces matchs à Crystal Palace, donc c'était très bien aussi. Voilà. Il a fait un parcours exceptionnel à Crystal Palace? Ben, écoute, Crystal Palace a fait de très bonnes saisons depuis son arrivée. Tu sais, c'est Crystal Palace. Tu peux pas attendre grand-chose de Crystal Palace, tu vois. Non, mais si tu le dis, je regardais pas les matchs de Crystal Palace. Donc non, il n'était pas mauvais. Et d'ailleurs, chose importante quand même pour un mec comme Sakho, le gars s'est très très vite adapté. Il a pris une sorte de leadership naturel comme il l'avait au PSG en arrivant à Crystal Palace, ce qui était quand même pas mal. Donc, ok. Bon, on l'a compris, Toff lui est fan de Mamadou. Ouais. Ok, bon, donc, en tout cas, vous voyez Verratti faire toute sa carrière au Paris Saint-Germain. En tout cas, vous espérez que ce sera le cas. Donc moi, je veux qu'on le vire avant qu'il décline. C'est pas la maison de retraite. Alors,
Moi, j'ai été, je me rappelle de l'époque où quand Verratti est arrivé en 2012, je me disais, d'ailleurs, il avait essuyé des critiques au début, mais il avait même pas encore foulé le pied sur le terrain. Oh là là, Verratti, c'est qui cet inconnu? Je suis sûr qu'il sera nul. D'ailleurs, il y avait d'ailleurs, l'after-foot diffuse des fois dans son jingle des séquences. Je sais plus quel est le président de club qui disait que Verratti allait être. Il pensait que Verratti n'allait pas être titulaire. Je crois que c'est le président de Nice. Je suis plus sûr. Et donc, Verratti a rapidement montré, il a fait sa première saison est exceptionnelle. Il a montré l'étendue de son talent. D'ailleurs, on le comparait à l'époque à Pogba et on disait, ouais, mais Verratti, moi je me rappelle, j'étais des haters de Pogba, donc je disais, non, mais Verratti est bien meilleur que Pogba. Nanana. Et maintenant, je suis plus si sûr de ça pour plusieurs raisons. Alors, Verratti est un excellent joueur. D'ailleurs, ses deux qualités principales, c'est sa technique et sa capacité à garder le ballon dans des situations très compliquées. Mais à côté de ça, il a énormément de défauts. Alors, je vais les citer parce qu'il faut être quand même objectif et arrêter d'être dans l'émotion tout le temps comme ça. Verratti, alors c'est pas Yoann Gourcuff, c'est pas Eden Hazard, il est blessé, mais il rate de temps en temps des matchs. Donc il va rater un match par-ci, un match par-là, et puis il y a des saisons, il va être blessé, et puis longtemps, tu vois. Et souvent, il rate les grands matchs. Mais genre, quand je dis rater les grands matchs, c'est pas qu'il rate tous les grands matchs, c'est qu'il les rate soit parce qu'il n'est pas là, suspendu, blessé, ou alors il passe à côté du match. Donc on va parler de la remontada. La remontada, il était sur le terrain contre le Barça. Au match aller, il fait un grand match, mais c'est pas lui qui fait le meilleur match de l'équipe. Mais au match retour, il est Transparent. absent. Et d'ailleurs, fautif sur une bonne partie des buts. Oui, mais alors, je parle de ce match-là parce que c'est le symbole même de l'échec, pour moi, de l'échec Verratti au Paris Saint-Germain. Et deuxièmement, l'épopée parisienne cet été, lors de la bulle du Portugal, de Lisbonne. Verratti n'a pas été titulaire pendant les 2 derniers matchs. Il a raté le premier match contre l'Atalanta. Il est entré en fin de match contre le RB Leipzig et il est entré en cours de match en finale contre le Bayern. Il n'a pas été titulaire. Donc clairement, alors le PSG a perdu contre le Bayern. Alors il est entré en cours de match, mais au final ça n'a servi à rien. Le type était blessé. Bon, au final, tous les grands matchs de Paris, il est passé à côté. Il n'y a pas un match où il était vraiment présent. On sait qu'on va me dire oui, mais regarde, contre le Barça, il était exceptionnel. Oui, contre le Barça, il était exceptionnel, mais au match retour, ok, il n'y avait rien. Je veux dire, tout le monde a été exceptionnel au match aller. Non, ça c'est faux. Ça c'est faux. Tout le monde n'était pas exceptionnel au match aller. Par exemple, Kurzawa n'était pas exceptionnel. Non, mais mec, tu me parles de Kurzawa. Donc tu mets Kurzawa sur le même plan que Marco Verratti. Non, mais tu dis tout le monde était exceptionnel. Oui, non, mais faux, attends. Puisque, par exemple, je donne Kurzawa. Verratti, non, mais tu me parles de Kurzawa. Est-ce que tu mets Kurzawa sur le. Attends. Non, tu dis Kurzawa, tout le monde. On parle de mec qui n'est pas supposé être Maintenant, tu corriges. Alors, je vais te dire. Il était sur le terrain. En tout cas, Verratti, il est bon sur les 3 grands matchs que le PSG a fait cette année. Il est bon contre le Barça, le fameux 4-1. Il est bon à Manchester, le fameux 3-1 pour le PSG à Old Trafford. Et il y a un autre match que j'ai bien aimé, c'était le Lille-PSG. Match aller, il y a eu 0-0, mais le PSG a super bien joué. Et il était titulaire avec Rafinha. Déjà, donc, cette année, 0-0. Verratti a été sur... Oui, mais en termes de jeu, là, sur les 3 matchs, Verratti est bon sur les 3 grands matchs du PSG cette année. Okay. Donc, faut revoir les indicateurs. Deuxièmement, alors ensuite, Verratti ne tient pas plus de 60 minutes un match. Il sait pas faire. Au bout de 60 minutes, le gars, il n'existe plus. Il n'a aucun foncier, ce mec. Je sais pas si c'est le problème qu'il n'est pas de foncier, mais je trouve qu'il y a une grosse débauche d'énergie, effectivement. Et ça rejoint ce que je te disais. Si tu regardes une bonne partie de ces cartons jaunes, c'est en fin de match. C'est après la 60e minute. Et pourquoi? C'est parce qu'il perd en lucidité. Poursuis. Ouais. C'est vrai. Verratti n'a pas de foncier. C'est un problème général de l'équipe qui, effectivement, souvent le PSG
flanchent à partir de la 60e minute et ils ont Ouais. souvent un trou d'air entre la 60e et la 80e minute. Et oui, je suis d'accord, Verratti fait partie Très des responsables, mais symptomatique. pas que. C'est souvent toute l'équipe qui flanche et qui a un trou d'air pendant 20 minutes en deuxième mi-temps. Alors, c'est toujours pareil. Pour moi, un milieu de terrain comme Verratti doit pouvoir tenir 90 minutes. Parce que tu as besoin de ce mec-là. Les Xavi, Iniesta, enfin les Xavi, ils tenaient 90 minutes. On les sortait Ouais, mais ils pas à n'avaient la pas le même 80e. docteur. Ouais, mais docteur Puerto, il Oh, donnait la potion magique. là, je n'irai pas jusque-là. Tu vois, Restons on sur peut pas le comparer. football. C'est pas le même labo. Alors, vous n'allez Non, pas. mais Verratti, il est à l'AstraZeneca, lui. Hein. Ouais. Ouais, qui allait se faire vacciner l'autre là. Et donc, ensuite, bon, on parle du foncier. Ça rejoint un autre phénomène, c'est son hygiène de vie. Vous n'êtes pas sans savoir que Marco Verratti, ça c'est un truc qui court depuis longtemps. Il est très connu dans le milieu pour son hygiène de vie déplorable. Entre les soirées alcoolisées et la fumette, ça aide pas pour dépasser la 60e. Hein. Donc, Ouais, mais ça on n'a rien qui prouve vraiment qu'il a une mauvaise hygiène de vie. Parce qu'effectivement, ça c'est encore une fois, je deviens l'avocat de Verratti, mais on parle souvent de son hygiène de vie, mais j'ai l'impression que c'est beaucoup de rumeurs, etc. Parce que oui, effectivement, il fumait avec l'ancien médecin du PSG au centre d'entraînement. Mais après, il y a d'autres footballeurs qui s'amusent, font des soirées, etc. Et qui arrivent t'as à vu la tenir tête de 90 Mathieu? minutes, tu vois. Non, mais en fait, cette histoire de fumette, c'est pas le seul footballeur qui fume, mais on ne sait pas s'il a vraiment une hygiène déplorable, une hygiène de vie déplorable. Parce que tu peux être fumeur et avoir une carrière professionnelle. Et je sais pas c'était de la fumette de temps en temps ou s'il fume vraiment, tu vois. Je pense pas qu'il fume un paquet de clopes par jour, par exemple. Le, Donc, le- le truc, non, pour je rejoindre un pense peu pas. ce qu'a dit Lionel, c'est vrai qu'on a beaucoup moins d'éléments tangibles de l'hygiène ouais. de vie de Verratti que, que beaucoup d'autres joueurs, tu vois. Et, Par exemple, un Eden Hazard ou un par exemple, Ronaldinho, ouais, c'était des mecs, enfin, Hazard joue toujours, mais Hazard, par exemple, c'est un mec qui avait une passion pour les soirées arrosées. Ça, c'est connu, exact. tu Et vois. là, Et qui a il une y a passion des éléments. pour la bouffe, et qui a une passion pour la malbouffe aussi. Mais Verratti, il y a moins d'éléments pour confirmer ça. D'accord. Je poursuis. Je poursuis. Non, mais dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Peut-être que je me fourvoie, je dis des bêtises. Je sais qu'il y a beaucoup d'amour de Verratti, mais moi, je dis les choses. Donc, j'essaie de mettre des faits. Ensuite, il y a le phénomène carton jaune. Ah, Alors, ça, c'est le problème. Marco Verratti, c'est 113 cartons depuis son arrivée au Paris Saint-Germain. 113 cartons, dont 5 rouges. Mais le nombre de matchs où il était suspendu, et où il a, au bout de, je crois, c'est 3 cartons jaunes, je crois, ou quelque chose comme ça. Mmh. Excusez-moi. Donc, il a joué 341 matchs, 113 cartons. Ça fait combien de pourcentage? C'est quoi? C'est plutôt 30% Ouais, des matchs où il a chopé un carton, Mmh. quoi. ouais. Et quand on sait que, enfin, quand on sait C'est que, un record. Il y a aucun joueur. Je suis même pas sûr qu'en Europe, je suis pas certain qu'il y ait un joueur qui ait eu plus de cartons que lui en termes de ratio. Je suis pas carton certain. jaune, ouais, carton jaune, c'est énorme. C'est Bon, je énorme. pense qu'il y en a plus parce que 30%, c'est énorme, mais je pense qu'il y en a Ouais. plus, hein. Non, moi, je Je pense trouve, qu'il y a des joueurs qui ont plus que ça, hein. je sais Mais pas. Après, il a pas. le problème des Vas-y, ouais, vas-y. le problème des cartons jaunes de Verratti, c'est que je pense que la plupart, c'est pour protestation ou c'est pour des petites fautes d'anti-jeu parce que c'est pas un joueur violent, mais c'est un joueur qui, voilà, qui ne sait pas se tenir sa langue et qui Ouais. prend des cartons bêtement. C'est ça le truc le plus chiant en fait, c'est qu'il prend des cartons bêtement et bien sûr, comme tu le dis Mathieu, il se fait suspendre, il loupe des matchs de Ligue des Champions ou des matchs de Ligue 1 à cause de ça, quoi.
Ouais. Je suis pas totalement d'accord avec toi sur ça, Lionel, parce que c'est effectivement, on l'a tous vu prendre quelques cartons sur protestation, mais il y a beaucoup de petites fautes où il est en retard sur des tacles et tout, et, enfin des tacles, des challenges où il est un petit peu en retard et il se prend des cartons jaunes comme ça très facilement, très facilement, beaucoup. Et c'est aussi symptomatique de son jeu parce que euh, défensivement, il est très agressif et c'est super bien, mais dès qu'il est très agressif et un peu fatigué ou un petit peu hors du match, on sait 90% de chances qu'il va se prendre un jaune à un moment donné. Donc voilà. Et là où je te rejoins, Mathieu, c'est que c'est très problématique parce qu'il Oui. y a un problème de fiabilité à un certain moment. Ah non, mais il y a des saisons, il fait 15. J'ai pas les chiffres là sous les yeux, là, excusez-moi, mais il fait des saisons à plus de 15 cartons jaunes, quoi. C'est énorme. C'est énorme. C'est énorme. Au PSG seulement, je ne compte même pas en équipe nationale. Ouais, Et donc, c'est énorme. C'est des chiffres à la Sergio Ramos, d'ailleurs. Allez regarder la vidéo. Oui, mais je pense que Sergio Ramos, c'est à plus que ça, tu vois, ou même Ben, tu vois, d'autres non, joueurs mais qui cumulent les. le problème, c'est que Sergio Ramos, c'est un mec qui prend énormément de cartons. Va regarder la Ouais. vidéo qu'on a fait à ce sujet. C'est un joueur qui prend énormément de cartons jaunes, mais pour autant, il est sur le même ordre d'idée en matière de cartons jaunes. Il prend beaucoup plus, par contre, de cartons rouges. Oui, de Énormément. rouge, ouais, parce que Verratti prend très peu de rouge quand même. il a pris Exactement. 5 rouges. Par contre, il a pris 3 rouges en Ligue des Champions. Et je ne compte pas les cartons jaunes suspensifs. Donc, ça veut dire que Verratti a raté. Alors, j'ai pas le chiffre de nombre de matchs qu'il a raté à cause d'une suspension. Mais ça lui est arrivé l'année dernière. Je crois qu'il avait eu un 3e carton jaune. Il a été suspendu. Je crois que c'était le match retour contre Dortmund, il me semble. Il a eu 3 cartons rouges en Ligue des Champions. Alors, pas récemment, mais il en a eu à l'époque de Thiago Motta notamment. Donc, moi, je constate les trucs. C'est que on a un joueur qui, certes, est techniquement exceptionnel, mais qui se blesse assez régulièrement quand même, qui n'est pas capable de jouer plus de 60 minutes à son niveau, en tout cas au niveau auquel on l'attend, qui pose problème à son équipe parce qu'il a énormément de cartons jaunes. D'ailleurs, si on compare avec Marquinhos, par exemple, mais ça n'a rien à voir. Marquinhos a 2 ou 3 cartons jaunes dans l'année, quoi. C'est un truc de fou. Après, c'est pas pareil. Marquinhos, c'est défenseur. Marquinhos a joué milieu de terrain toute la saison dernière, hein, je te rappelle. Hein. Ah oui, l'année dernière. Mais cette année, par exemple. Tu compares sur la même période. Ouais. Verratti, l'année dernière, c'est 12 cartons jaunes en 2019-2020, sur une saison qui était écourtée. Ouais. 12 cartons jaunes. Oui, mais après, c'est pas le même profil de joueur. Exact. Tu vois, Verratti va être dans le duel, profil. Alors que Marquinhos, c'est un peu à la Maldini, va être, même quand il joue au milieu, c'est quelqu'un qui va jouer plus sur la relance, qui va plus être sur le placement et il est peu dans le duel frontal, tu vois, Marquinhos. Il est plus dans le placement intelligent, etc. Alors que Verratti, tu vas rarement voir Marquinhos, tu vas rarement le voir tacler, alors que Verratti, il a le tacle facile. Voilà, c'est ça. Marquinhos, il tacle proprement, il tacle dans des situations très précises, alors que Verratti, tu vas le voir tacler pour récupérer une balle au milieu du terrain, tu vois. D'ailleurs, quand il manque de lucidité, il fait des tacles à tout va. Et ouais, souvent, il fait soit une faute, ou soit il fait une faute d'anti-jeu, etc., quoi. Mais pour moi, Verratti, il faudrait plus le comparer à des joueurs qui sont dans le duel. Tu vois, par exemple, Kipembe, comparer un Kipembe et un Verratti. Mais pour moi, c'est normal qu'il ait beaucoup plus de cartons qu'un Marquinhos, en tout cas. Ouais, c'est vrai. Mais c'est pas normal qu'il en ait autant. Ça, c'est oui, ouais. C'est super problématique. Mais vas-y, poursuis, Matt, d'essayer d'assassiner. Donc, au final, tout ça pour dire que Verratti, aujourd'hui, je me dis que pour l'apport qu'il a et l'impact qu'il a finalement au PSG n'est pas si évident que ça. Il n'a jamais réussi à permettre à Paris de passer un cap, notamment en Ligue des Champions. Quand le Paris Saint-Germain a passé un cap, il n'était pas là. Donc l'année dernière. Au final, tu commences à te poser la question de savoir, au final, Verratti,
est-ce qu'il est vraiment indispensable? Parce que oui, tu vas me dire oui, mais quand il n'est pas là, ça se voit. Ouais, mais quand il est là, même quand il est là, on se prend des remontadas. Donc finalement, je me dis que c'est pas si évident que ça. Et je commence à me dire que quand tu vois que le Bayern Munich a un milieu de terrain de qualité, que d'autres équipes ont des milieux de terrain de qualité et n'ont pas de Verratti, on peut toujours trouver des joueurs de talent au milieu de terrain. Alors, ils n'auront peut-être pas les qualités que Verratti a, mais ils auront d'autres qualités et ils seront peut-être plus propension à moins être blessés, à moins avoir de cartons. Et techniquement, on pourra avoir au change, on ne perdrait pas. Je pense qu'on peut trouver ça. Et à la question, est-ce que Verratti doit finir sa carrière au PSG? Je ne pense pas. Je suis de ceux qui disent qu'à un moment donné, il faudra se poser les bonnes questions. Verratti a un contrat jusqu'en 2024. Je ne suis pas certain que quand il aura passé 30 ans, il va pouvoir, déjà qu'à 25 ans, il n'était pas capable de dépasser 60 minutes. Je suis pas sûr qu'à 32 ans, il soit capable de tenir 60 minutes. Alors, honnêtement, je commence à me poser des questions. Donc moi, je dis les choses très clairement et dites-le en commentaire si vous êtes d'accord ou pas. Je pense qu'à un moment donné, le PSG devra se poser la question, à savoir, est-ce qu'il ne faut pas vendre Marco Verratti et faire la place à des jeunes. Je sais il y a des jeunes milieux de terrain qui sont très bons. Et pourquoi pas aller chercher des jeunes joueurs comme on l'a fait avec Verratti à l'époque, mais qui seront beaucoup plus solides physiquement et puis qui auront moins de déchets et de défauts. Et voilà. Donc c'est la problématique que je me pose et c'était l'objet de la discussion qu'on a aujourd'hui. Bah, moi, je suis pas du tout d'accord parce que Verratti déjà, il commence à être vieux, donc autant le garder jusqu'à la fin parce que il aura 29 ans là. oui, donc c'est pas maintenant que le PSG va gagner de l'argent avec Verratti, Exact. sachant qu'il l'a acheté 10 millions. Donc au final, il peut le garder. Ils vont pas faire une grosse plus-value aujourd'hui la en le plus-value vendant. aujourd'hui, la plus-value, elle est de, je pense même pas 10 millions aujourd'hui. S'ils le vendent, ils le Ouais, vendent à c'est ça. 20, 21, 22 millions, tu vois. Ouais, Ils il y sont a quelques contrats années là. jusqu'en 2024, les gars. 20 Oui, millions Verratti. oui, mais Oui, même, 2 ans. oui, mais même, Verratti vaut plus oui, que il y a ça. 2 ans. Oui, mais qui va acheter Verratti plus de 50 millions, par exemple? Personne. Le gars n'a pas de palmarès avec l'Italie. Il marque pas de but. Il est pas, voilà, il marque pas de but. Donc, et puis les grands Argument que je clubs n'ai ont pas tenu. déjà des Il ne milieux de marque pas terrain. de but. Non, mais pour moi, ça, c'est Ouais. un non-argument. Je pense qu'il faut arrêter avec ça. C'est vraiment un Ouais. non-argument. Non. En tout cas, moi, je pense que voilà, autant le garder parce que pourquoi? Parce que Verratti est le meilleur de l'effectif au milieu de terrain. Danilo, Herrera, Gay, franchement, c'est pas folichon. Et donc, vaut mieux Danilo, garder. au milieu de terrain, t'as dit? C'est ça. Bon, il a bien joué contre Lyon. Il a bien joué contre Ouais, Lyon. J'étais agréablement surpris. Mais quant à Verratti et quant à les autres ils sont pas au niveau. Sachant qu'avant, on avait eu des Stambouli, des Cabaye, des Krikoviak, tous ces mecs-là, c'est que des erreurs de casting. Pour le coup, Verratti n'est pas le meilleur d'Europe, mais c'est le meilleur du PSG. Et le problème, c'est qu'il faut que le PSG, bonne nouvelle, ils ont aboli là, le fair play financier. Il faut que cet été, le PSG recrute au moins 2 gros joueurs au milieu de terrain. Parce que il faut justement que le PSG se libère un peu de la Verratti dépendance pour avoir d'autres joueurs qui soient même meilleurs que Verratti et qui puissent prendre le milieu en main. Mais pour moi, Verratti, tu peux pas t'en débarrasser. T'as pas mieux que lui aujourd'hui et il va falloir trouver mieux que lui pour demain. Et après, oui, il a des cartons jaunes, mais je connais un joueur qui a coûté 220 millions d'euros, qui enchaîne les cartons rouges, qui est pas souvent là, qui lui, quand il est blessé, c'est au Il est moins 1 mois, blessé 2 6 mois, mois. 3 mois, alors que Verratti, c'est des petites blessures. Et ce mec-là s'appelle Neymar. Et d'ailleurs, il a le même âge que Verratti. Donc, à un moment, il y a peut-être des joueurs où il faut plus se poser des questions qui ont coûté très cher, alors que Verratti n'a coûté que 10 millions. Ça peut Voilà. être l'objet de notre débat. Voilà. En tout cas, Neymar sera présent mercredi, ce qui n'est pas le cas de Marco Verratti. Neymar était présent lors de l'épopée du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions l'été dernier. Ce n'est pas le cas de Marco Verratti. Non, mais tout ça, Bon. c'est aléatoire, tu vois. Parce que Neymar a raté Oui, le c'est match toujours aléatoire. que Verratti a joué.
toujours aléatoire. Neymar a raté des matchs que Verratti a joué. Les Et c'est pas blessures, Neymar. toujours, le fait du hasard, les blessures, tout ça, les cartons jaunes aussi. Bah, en tout cas, c'est- Neymar est beaucoup plus blessé que Verratti. Donc, tu peux pas utiliser cet argument en comparant les deux. Neymar a raté beaucoup plus de matchs que Verratti depuis qu'il est au PSG. Donc, pour moi, voilà, Verratti, ok, c'est pas un top player, mais c'est quand même le meilleur milieu du PSG aujourd'hui. Ouais, et puis Ok. moi, l'argument que je veux avoir sur ça, c'est que ça fait très longtemps que le Paris Saint-Germain, enfin, en tout cas avant Verratti et depuis Verratti, le Paris Saint-Germain a besoin du profil du mec qui est capable de conserver le ballon dans des circonstances un petit peu compliquées. Et c'est un vrai truc qui fait partie de l'identité de jeu du Paris Saint-Germain. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a eu la tentative Lassana Diarra, parce que c'était la même chose. C'est le mec qui... J'ai parlé de tentative. C'est un échec. Ah, mais c'est un échec. Mais c'était une tentative. Et c'est ça, le Paris Saint-Germain a besoin de ça depuis un moment. Quel que soit le coach, quel que soit le système de jeu, ils ont besoin de ce type de joueur-là. Et c'est pas un truc qui est commun à toutes les équipes. Il y a des équipes qui n'ont jamais eu besoin de ça et qui fonctionnent sans ça. Mais ils ont besoin d'un mec qui peut, dans des circonstances un peu compliquées, conserver le ballon. Voilà, casser un petit peu le rythme, faire ce genre de choses-là. Et franchement, en Europe, il est top, je sais pas quoi, européen pour faire ce genre de choses-là. Il n'y en a pas beaucoup qui le font aussi bien. Donc, ne serait-ce que pour ça, pour ce petit truc, ce petit skill qu'il a en particulier, je pense qu'il restera utile au Paris Saint-Germain. Ok, sur ces belles paroles. Je pense qu'il est temps que Lionel déclame son amour pour Marco. On va clôturer ce débat. Et on clôture ce débat. Oh Marco! Oh Marco, arrivederci. Non, mais je préfère quand même De Bruyne ou Kimmich, mais bon, Marco est dans mon cœur. Quand même. Ah. Ça passionne. Non, mais bon. Ça passionne. En tout cas, les gars, c'était super de débattre de Marco avec vous. Dites-nous ce que vous en pensez en commentaire, si vous êtes d'accord avec Toff et Lionel ou plutôt d'accord avec moi. Et puis, je sais qu'il y a beaucoup de haters de Daniel Riolo qui vont peut-être passer par ici. Vous inquiétez pas, je suis pas tout le temps d'accord avec Daniel, même si là, des fois, je trouve qu'il exagère. Mais bon, sur Marco, je sais pas trop. Enfin bref. Donc, merci de nous avoir suivis, d'être arrivés jusque là. Et les gars, je vous laisse clôturer. Dites au revoir à nos chers spectateurs. Les mixters, n'hésitez pas. Mettez vos commentaires, likez, abonnez-vous. Ouais, et puis mercredi, PSG Bayern, Bayern PSG. Mais oui, d'ailleurs, il y a un petit live qui s'en vient. Ouais. Allez. On veut vous voir, les gars. Hein. On vous voit là. Donc, connectez-vous, abonnez-vous, likez. Ouais, le live sera sur YouTube directement. Sur YouTube. Voilà. Vous n'avez pas d'excuses. Ouais. Allez. Ciao, les gars. Nickel. Ciao. Bye bye.